Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire de l'automne, donc tous les livres que j'ai envie de lire cet automne, tout simplement. Il y en a pas mal, de genres assez différents, mais voilà, j'avais très envie de vous les présenter, j'ai très envie de tous les lire parce que on adore tous, je pense, l'ambiance automne, la lecture, au coin du feu, dans un plaid, quand il fait froid dehors. Bon, pour l'instant il fait beau en ce moment chez moi, mais ça ne gâche pas l'expérience de lecture, on le sait. Bref, on commence tout de suite. Et on commence avec une relique de ma palle, puisque c'est Heartless de Marissa Meyer, donc chez Pocket Jeunesse, donc qui est dans ma pile à lire depuis beaucoup trop de temps. Et donc je me suis dit que j'allais le découvrir, même si c'est une grosse brique, mais il a l'air génial, donc je pense que je vais le dévorer. Et cette histoire en fait est hyper intéressante parce qu'on est sur un peu le passé de la Reine de Cœur, donc la Reine de Cœur de Alice au Pays des Merveilles. Et donc on va suivre sa vie avant d'être couronnée, avant de devenir cette reine. Donc elle s'appelait Catherine, elle rêvait de devenir la plus grande pâtissière du royaume, mais le sort a décidé de lui jouer un vilain tour. Le roi de cœur veut absolument l'épouser et les parents de Catherine, très ambitieux, placent de gros espoirs en cette union. Catherine, elle veut vivre librement, elle veut aimer celui qui fait battre son cœur, Badin, le bouffon du roi. Malheureusement, au pays des merveilles où s'entrechoquent magie, folie et monstres, les contes n'ont pas tous une fin heureuse. Oui, je voulais le résumer parce que je vous avoue que je ne me rappelais pas du tout de l'histoire à part le fait que c'est sur le passé de la Reine de Cœur. Et ça a l'air incroyable. Franchement, qui n'aime pas les contes de fées, moi je les adore. Donc je trouve que c'est une hyper bonne idée d'histoire et j'ai hâte de voir comment Marissa Meyer elle a imaginé le passé de la Reine de Cœur. Ça risque d'être passionnant et avec cette touche de magie, donc j'ai très hâte. Ensuite, on change totalement de registre puisqu'on part sur La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gorman et Marie Alino chez Albin Michel. Donc là, un livre hyper connu, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. Mais donc je vous dis que c'est une histoire totalement différente parce qu'on est sur du young adulte assez dur, il me semble. La petite phrase déjà du résumé, c'est Finn pourra-t-il se sauver de lui-même? Donc je pense qu'on part sur un livre qui fait pleurer, qui fait mal au cœur, donc j'ai très peur. Mais bon, il faut ressentir des émotions quand même pendant cette petite période automnale. Et donc Finn n'a pas une vie très facile puisque sa mère est en prison, il pense ne jamais pouvoir remonter la pente, il se laisse sombrer et il tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus, certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Je voulais encore le résumer parce que c'est assez mystérieux, assez intriguant, on n'en sait pas grand-chose. On a juste une petite citation juste au-dessus. J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Écoutez, ça a l'air d'être un livre extrêmement touchant, prenant, poignant, tout ce que vous voulez. J'ai hâte de le lire, même si je pense que ça va être une lecture qui va faire mal, très mal. Mais voilà, ça a l'air juste génial. Et puis il y a un tome 2, il y a un tome 3, il y aura un tome 4. Je pense que c'est une belle saga qui mérite son succès. On continue avec de la fantaisie française, puisque je vais vous présenter D'écailles et d'obscurité de Gaëlle Maumont, donc publié là chez Gulfstream. Oui, c'est ça. C'est le tome 1, je l'avais gagné à un concours. Cette autrice, c'est une fille qui fait aussi des critiques de livres sur Instagram, donc incroyable. Et elle a annoncé la sortie de ce livre il y a déjà peut-être l'année dernière, un truc comme ça. Et j'étais totalement choquée de savoir qu'elle écrivait, de savoir que ce livre sortait. En plus, l'édition, est juste exceptionnelle en fait. Le livre est magnifique et c'est de la fantaisie. Donc oui, je dis oui pour la fantaisie. Encore une fois, je ne sais plus du tout ce que raconte ce livre, donc je vais essayer de vous faire un résumé tout en lisant le résumé. Mais ça a l'air génial, ça je m'en souviens. On commence encore une fois avec une petite citation au début. Alors qu'il achevait de graver ces mots dans la roche, l'homme espérait, dans un dernier souffle, que la prophétie ne serait pas oubliée, que la pierre la conserverait à l'abri, et les hommes dans leur mémoire. Il en allait de l'avenir du monde entier. 500 ans plus tard, île de Casmal, prémisse de l'hiver. Un océan tempétueux, d'étranges créatures remontées des profondeurs et de sanglantes attaques inexpliquées. Robin n'ignore rien de ces signes macabres lorsqu'elle rentre dans son village natal d'Astak après une longue campagne en mer. Elle est dépourvue de magie, mais elle est maître lame, donc elle est redoutable au combat. Elle a appris à écouter son instinct. Et sur son chemin, Robin va rencontrer un jeune homme énigmatique, Daerion. Celui-ci suit les traces de l'invisible bête sanguinaire qui terrorise la population. Et quand elle apprend que cette mystérieuse entité est à l'origine de la mort de ses parents, Robin ne désire qu'une chose, la traquer et l'anéantir.
Cette funeste quête de vengeance engage alors les compagnons d'armes dans un périple qui ne connaît qu'une seule destination, l'obscurité. Je suis encore plus hypée. Allez lire ce livre, je suis sûre que vous avez envie de le lire maintenant, mais ça a l'air incroyable. Je vous ai dit, je crois qu'il y a que des pépites dans ma petite lire d'automne, tout a l'air incroyable. Et puis, les éditions, enfin les livres sont magnifiques, donc fantasy, je dis oui, j'ai trop hâte. Ensuite, on part sur un thriller avec The Good Girls de Claire Elizabeth Bartlett chez Phibbs. C'est une collection des éditions Castlemore, si j'ai bien compris. Et encore une fois, la petite phrase sur la couverture, elles ont des choses à dire, qui les écoutera? Donc là encore, on est sur un livre qui va se dévorer, j'en suis sûre, un bon thriller dont le résumé donne très envie. Alors, après le meurtre d'Emma Baines, 3 filles de sa classe de terminale sont directement propulsées en haut de la liste des suspects. Il y a Claude la fêtarde, Avril la cheerleader et Gwen qui ferait tout pour une bonne note. Que ça leur plaise ou non, chacune d'entre elles a une étiquette qui lui colle à la peau. Donc c'est ça qui se passe dans ce livre, il y a eu un meurtre, le meurtre d'Emma Baines. Emma qui était la gentille fille, qui était celle que tout le monde aimait, mais les apparences sont parfois trompeuses et la vérité sur ce qui est réellement arrivé se trouve peut-être juste sous le nez de tout le monde. Le compte à rebours a commencé, les secrets les plus enfouis doivent être déterrés avant qu'une autre gentille fille ne perde la vie. Encore un résumé mystérieux, intriguant, qui ne révèle pas beaucoup de choses, et ce sont les meilleurs résumés, qu'on se le dise. Donc j'ai hâte, je suis sûre que je vais ressortir bouche bée de cette histoire. Ensuite, c'est Persona de Yelena, donc chez Hachette Roman, encore de la fantasy, donc encore un livre que j'ai très envie de découvrir. Ici, donc, nous sommes dans le monde de Lux, un monde dans lequel les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers, mais ils ne sont pas admirés du tout, ce sont des êtres exceptionnels, mais qui sont craints et méprisés par le reste de la société. Et en fait, donc à leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, soit ils doivent se marier et abandonner leurs dons, soit ils doivent rejoindre le culte de la lumière et faire une croix sur leur liberté. Et notre héroïne, c'est Andrea qui refuse ce dilemme, puisque son rêve c'est d'être libre et de conserver sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Donc plus qu'un don, c'est sa seconde nature, Andrea est Persona. Et un jour, Andrea va se voir confier une mystérieuse mission qui va pouvoir changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de Lux. Encore une fois, un résumé qui donne très envie, hein. Ce livre a l'air génial, en plus aussi une autrice française, de la fantaisie, bon je répète les mêmes choses en boucle, je pense que je vais adorer, puis il y a un tome 2 et le tome 3 doit sortir à un moment donné, donc une bonne trilogie je pense. Et on continue encore avec une autrice française, puisque là, on parle de Cassandre Lambert avec L'Empire des femmes. Donc le premier tome, je vous l'ai déjà présenté dans je sais pas quelle vidéo, et je l'ai toujours pas lu, donc je le mets encore une fois dans une palle. Et c'est pas du tout parce que je n'ai pas envie de le lire, loin de là. C'est parce que je lis d'autres choses, enfin vous comprenez, c'est compliqué. Et donc l'Empire des femmes, c'est une histoire qui se passe à Sapientia, donc un monde dans lequel les règles sont claires, les femmes dirigent et les hommes servent. Donc on a ce rapport qui est inversé. Et donc, il y a le grand tournoi annuel des gladiateurs qui approche. Donc, toutes les jeunes filles, elles attendent l'événement avec impatience. Sauf Adonna, notre héroïne, parce qu'elle est terrifiée par cet enjeu, parce qu'il faut choisir son favori. Et de l'autre côté, on a les hommes, dans les geôles de la reine, qui n'ont qu'une idée en tête, survivre à l'épreuve. Et au milieu de ces hommes, on a Hélios, l'autre protagoniste. Et pour lui, survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse. Et pour chacun, un long combat commence. Donc on a des inspirations antiques, on a ce rapport qui est inversé, c'est les femmes qui dirigent, les hommes qui sont soumis. Je pense que ça va être une histoire très riche et vraiment très bien construite. Et j'adore cette idée de reprendre bien l'Antiquité avec les gladiateurs. J'ai pas encore lu de livre avec cette ambiance, donc je pense que je vais adorer. Autre livre de Cassandre Lambert, c'est Celle que je cherchais. Donc là c'est donc chez Didier Jeunesse, encore une fois. Et lui, je recule ma lecture parce que j'ai peur, mais peur parce que je sais que je vais adorer, parce que tout dans ce livre est fait pour me plaire, clairement. Et donc je me suis dit mais autant le lire dans cette période un peu cocooning qu'est l'automne. Ça n'a rien à voir avec l'Empire des femmes, mais ça a l'air tout aussi bien. On a deux personnages, on a Noah qui a 18 ans, qui a un physique d'asperge et qui n'a aucune aptitude sociale. Donc la rentrée à la fac de droit, il la sent mal. Crouler sous les devoirs, galérer financièrement, boire des litres de café et ne pas réussir à s'intégrer, c'est exactement ce qu'il envisage, rien d'autre. Et on a Armel qui est la fille qu'il va rencontrer. Elle est insaisissable, elle est lunatique, elle est fêtarde, elle est tout ce qu'il n'est pas. Le problème c'est qu'il va en tomber irrémédiablement amoureux. On part sur une petite histoire d'amour sympa, ça a l'air d'être un peu amusant, tout ça, mais je pense que, et je sais,
qu'on a des thèmes abordés très forts, on a des trigger warnings au début. On va parler des études, la vie étudiante, la vingtaine je pense, donc je pense que ce livre va pouvoir me toucher au plus profond de mon cœur et donc j'ai très hâte de lire, même si il va sûrement me faire beaucoup de mal, mais c'est pas grave, on va survivre. Et on termine cette vidéo avec sûrement le livre. Voilà, le livre. Parce que c'est L'Agence Perdido de Victor Dixen chez Bayard Jeunesse. Donc c'est le tome 1, c'est le début d'une nouvelle saga. Il est sorti très récemment, début octobre. Et j'en avais besoin parce que j'adore Victor Dixen, donc il fallait que je me procure son nouveau livre. Et il est là. Et puis en plus c'est une édition reliée absolument magnifique. Et c'est le livre parfait pour l'automne. Donc lui, j'ai envie, je vous le dis, j'ai envie d'hiberner, de le lire jusqu'à ce que j'arrive à la fin, clairement. Le problème, c'est que ce n'est pas les vacances, il y a les cours, il y a les devoirs, mais ça peut se faire quand même, je vais trouver un moyen et un moment pour le lire. Alors ici, ça commence aussi par une petite phrase qui dit « Chaque jour, des objets et des gens disparaissent. Vous les pensez perdus? Ils ont été volés par des créatures venues d'un autre monde pour arracher des morceaux d'une autre, les croque-mitaines. » Déjà, l'idée est géniale, j'adore le principe, c'est très bien imaginé. Et donc ici, on suit Lucie, notre héroïne, dont la vie va basculer lorsque sa mère va disparaître mystérieusement. Donc à ce moment-là, elle est réduite à voler dans les trains de New York pour subsister, jusqu'au moment où elle va faire la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets qui lui propose de rejoindre son agence de retrouvage. Lucie découvre alors qu'elle fait partie d'une caste en voie de disparition, les retrouveurs, qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter les objets, les personnes et les souvenirs perdus. Elle est alors persuadée que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine, donc elle va se lancer à sa recherche, mais à mesure que s'éteignent les derniers retrouveurs, les croque-mitaines gagnent en puissance et préparent leur effroyable revanche contre la surface. Vous voyez l'ambiance, vous voyez l'atmosphère, tout a l'air juste parfait pour la période, donc j'ai hâte et apparemment il y a des retournements de situation, c'est un récit très prenant. En fait c'est du Victor Dixen, donc je pense que je ne vais pas être déçue comme d'habitude. Et voilà, on a fait le tour de cette grosse palle. C'est vrai qu'il y a pas mal de livres, mais c'est plutôt rapide de vous en parler parce que je fais juste les résumés. J'ai très hâte de lire tous ces livres, vous l'avez compris, je vais passer de très bons moments, je le sens, j'ai juste envie de me fourrer sous un plaid et de lire sans m'arrêter. Je vous tiendrai au courant évidemment de ces lectures, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu de lire cet automne ou si vous avez des livres pour l'automne à me recommander. Je pense que je vais faire une vidéo de recommandation de livres spéciaux pour l'automne parce que j'en ai beaucoup que j'ai lus qui sont parfaits pour la période et que je peux vous recommander tout simplement. Donc voilà, et je vous souhaite donc de passer un bel automne, de faire de très très bonnes lectures. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!